Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter Mateusz Martins, peut-être futur joueur de l'Olympique Lyonnais. Vous allez voir pourquoi je dis peut-être, mais qu'en même temps cette hypothèse est tout à fait réaliste. Et je vais vous expliquer la théorie des minutes relatives. Bon, c'est une expression que j'ai inventée, non pas pour vous casser la tête, mais pour essayer d'expliquer le projet d'Eagle, puisque finalement John Textor ne s'exprime pas du tout sur ce sujet dans les médias français. Gerlinger, le nouveau, je dirais, super directeur sportif du groupe Eagle, ne s'exprime pas non plus dans les médias français, mais il se trouve qu'au Brésil, ça parle beaucoup, et que le président de Botafogo, John Textor est propriétaire de Botafogo, le président de Botafogo a tout simplement expliqué la stratégie d'Eagle. Et alors chacun pourra avoir son opinion. Je vais tout de suite vous dire que c'est une stratégie qui ne me plaît pas trop. Mais enfin, vous le savez, je ne suis pas un grand fan de John Textor et de la structure multiclub. Et donc vous allez comprendre un petit peu quel va être le futur des relations entre les différents clubs du groupe, notamment Botafogo et l'Olympique Lyonnais bien entendu. Bon, on va dire Molenbeek, c'est un petit peu différent. Malheureusement pour eux, ils ne récupèrent vraiment que nos cadavres. Les joueurs dont on ne sait pas quoi faire ou ceux qu'on va prêter pour espérer qu'ils se développent un petit peu. Mais bon, en général, ça donne pas grand-chose. Alors on pourra me dire, ouais, mais il y a Jake O'Brien. Enfin, Jake O'Brien, il est arrivé à Molenbeek bien avant la stratégie telle qu'elle s'est exprimée, puisqu'à cette époque-là, c'était encore Jean-Michel Aulas qui était président de l'Olympique Lyonnais. Et donc, le président de Botafogo nous explique un petit peu quelle est la stratégie d'Eagle. Vous allez voir qu'on est plus à la bourse que sur des clubs de foot. Et en gros, que les joueurs sont pas vraiment des joueurs, ce sont des valeurs potentielles, des valeurs d'aujourd'hui, des valeurs de demain. Et que finalement, vous allez voir que le monsieur parle très peu, voire pas du tout de sport. Il parle surtout de valeurs, de pognon. Et donc vous allez voir aussi les implications que ça a pour nous, l'Olympique Lyonnais. Alors vous le voyez, titre de Fogao.net, qui est un des sites qui suit Botafogo. Luis Enrique, Thiago Almada, donc ceux-là on savait déjà qu'ils allaient venir à l'Olympique Lyonnais. Thiago Almada visiblement au mois de janvier 2025. Luis Enrique qui aura à ce moment-là déjà fait 1 an à Botafogo, suivra peut-être également en janvier 2025 ou alors en juin ou juillet 2025, on verra bien. Et on nous dit Mateusz Martins, vous allez voir, qui s'inscrit dans la même logique. Et on nous parle aussi un peu de Mohamed El Arouche. Avant d'aller sur la stratégie que moi j'ai qualifiée de minutes relatives, non, ce n'est pas une vidéo sur la physique quantique, mais bien sur le football. Je vais vous présenter Mateusz Martins. Alors Mateusz Martins c'est un joueur brésilien qui n'a pas d'autre passeport, donc qui comptera comme extra-communautaire. Donc ça aussi, c'est un aspect à gérer. 21 ans, donc jeune joueur, qui joue essentiellement ailier gauche, mais bon, il peut jouer aussi au poste numéro 9 et parfois de temps en temps à droite. Il vient de signer à Botafogo pour 10 millions, alors que vous voyez que sa valeur transfert market est 7 millions. Mais le président de Botafogo nous dit que ce n'est pas du tout un problème. Vous allez voir pourquoi. Le joueur évoluait à Fluminense au Brésil. Il a été transféré à l'Udinese pour 6 millions et ensuite a été prêté à Watford, jusqu'à ce que Botafogo se manifeste pour le racheter 10 millions. Vous voyez que sa valeur marchande a toujours été aux alentours de 7 millions. Donc là, on ne parle pas quand même d'une grande star, mais d'un joueur visiblement dans lequel le groupe Eagle fonde un certain nombre d'espoirs. Comme vous le voyez, donc il a joué surtout ailier gauche, un petit peu milieu offensif et un petit peu à droite également. En termes de stats, jusqu'à présent, c'est pas la folie, puisque à Fluminense, il avait joué 30 matchs sur sa dernière année là-bas en championnat, 3 buts, 5 passes décisives. Donc ensuite, il part à l'Udinese qui le prête immédiatement en 2e division anglaise à Watford, où il fera 6 matchs,
une passe D la première saison. La deuxième saison, 39 matchs, 5 buts et 2 passes. Bon, on peut pas dire qu'il ait fait son trou en Angleterre, que ce soit en Championship ou en Premier League, et l'Udinese n'a pas souhaité le conserver. Donc il est reparti à Botafogo. Alors vous allez me dire, bah oui, mais qu'est-ce que l'OL vient faire dans tout ça? Vous allez comprendre quand le président de Botafogo, qui s'appelle Tairo Arruda, eh bien, explique la stratégie du groupe Eagle. Et donc je laisserai chacun se faire son opinion sur le sujet. Donc il nous dit, le président de Botafogo, les minutes sur le terrain sont des pièces de monnaie. Botafogo ne peut monétiser que la vente d'athlètes qui jouent, qui ont la possibilité de jouer. En gros, ce qui veut dire, un joueur ne va prendre de la valeur que s'il joue. S'il est sur le banc, s'il joue pas, il va pas prendre de valeur. C'est pour ça qu'ensuite, il va parler de Mohamed El Arouche. Mais vous allez voir où nous mène la réflexion. Le projet est important. Un autre concept important est que les minutes de Lyon, c'est pour ça que j'ai parlé de minutes relatives, les minutes de Lyon et de Crystal Palace valent plus que celles de Botafogo, à tel point que les athlètes de ces clubs sont vendus à des prix bien plus élevés que ceux de n'importe quel club brésilien. Donc en gros, il nous dit, un joueur qui va évoluer à Botafogo va atteindre une certaine valeur, mais une valeur qui va vite plafonner, alors que si il joue pour Lyon ou pour Crystal Palace, bon, je rappelle quand même que Crystal Palace n'entre pas vraiment dans ces stratégies multiclubs parce que John Textor n'a aucun pouvoir à Crystal Palace, malgré ses 46%. Bon, je ne vais pas réexpliquer 50 fois cette situation. Donc, on peut éliminer Crystal Palace. Mais en gros, les minutes de Lyon valent beaucoup plus. Alors, ça vient tout à fait confirmer avec un sujet particulier, c'est Jake O'Brien. Jake O'Brien, il joue à Molenbeek. Valeur, il appartenait à ce moment-là à Crystal Palace. Valeur de vente à Lyon, 1 million. Pourtant, il a joué toute la saison à Molenbeek. Il a d'ailleurs fait une très très bonne saison à Molenbeek. Mais après un an à Molenbeek, il vaut 1 million. Après un an à Lyon où il a joué, il vaut 20 millions. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette stratégie-là. C'est-à-dire de dire, si je fais jouer tel joueur dans tel club, eh bien, je vais l'amener à une valeur supérieure. Donc on nous dit, les athlètes de ces clubs sont vendus à des prix bien plus élevés que ceux de n'importe quel club brésilien. Nous essayons de maximiser l'allocation des minutes sur le terrain aux actifs. On aurait pu dire aux joueurs, mais bon, vous voyez bien que les joueurs sont essentiellement des actifs de la holding. Maintenant, nous recevons Mohamed El Arouche de Lyon. Là, il n'aurait pas les minutes nécessaires, alors qu'à Botafogo, il pourrait en avoir une pour le développement. En gros, on nous dit, bon, on regarde Mohamed El Arouche, on sait très bien qu'à Lyon, on va pas le faire jouer. Donc, valeur 0. On va l'envoyer à Botafogo, on nous dit bien, il pourrait jouer, c'est-à-dire que c'est pas certain. Eh bien, on nous dit, voilà, à Botafogo, sa valeur va peut-être remonter à 3, 4, 5 millions. À ce moment-là, peut-être que ça vaudra le coup de le faire revenir à Lyon. Ce n'est pas mentionné ici, mais en tout cas, voilà un joueur qui à Lyon avait une valeur, on va dire, de 1 million maximum. Si on le montre à Botafogo et qu'il est bon, ça va peut-être monter à 5-6 millions. Donc voilà la stratégie pour Mohamed El Arouche. Pour Adrielson et Lucas Perry, ont atteint un sommet en valeur à Botafogo. L'attribution, le transfert à Lyon leur fait atteindre un autre sommet en valeur. C'est-à-dire que Adrielson et Lucas Perry, Textor et ses équipes a considéré qu'à Botafogo, ils avaient atteint leur valeur maximale, qu'ils ne pouvaient pas montrer plus haut. Ils sont devenus internationaux. Et donc, pour lui, le seul moyen de faire continuer à augmenter leur valeur, eh bien, c'est de les faire venir à Lyon. Alors, pour Adrielson, je ne pense pas que sa valeur ait beaucoup monté. Pour Lucas Perry, elle va beaucoup monter. Ça, c'est une certitude. Bon, sauf s'il fait une mauvaise saison. N'oublions pas d'où vient Lucas Perry, je le dis souvent, mais visiblement personne ne me croit. Allez voir les derniers matchs de Lucas Perry à Botafogo, le mec était hué par le public, parce qu'il a quand même accumulé les boulettes et il prenait des buts tout le temps. En gros, ce qu'on reproche aujourd'hui à Anthony Lopez. Donc vous voyez, le vent peut tourner assez vite. Donc attention Lucas Perry, oui, il a très bien débuté sur nos couleurs, mais c'est un gars qui a un historique de craquage total. Vraiment, je vous invite à aller voir, c'est disponible sur Internet. Donc, l'attribution
à Lyon leur fait atteindre une autre valeur. Au lieu de vendre directement à d'autres clubs, en les gardant dans la société holding, s'ils jouent à Lyon, nous maintenons le rythme de croissance et capturons la valeur de l'actif. Là encore, vous voyez, on ne parle pas de joueurs, on ne parle pas vraiment de développement, on parle de valeur. Une manière de voir, hein, on est devenu une plateforme de trading entre Botafogo, Lyon et un petit peu Molenbeek. Il continue. Alors justement, on va parler de Matheus Martins, de Thiago Almada et de Luis Enrique. Luis Enrique rejoint le même groupe que Thiago Almada et dans un concept qui implique Matheus Martins. Il s'agit de joueurs âgés qui performent déjà à un très haut niveau, mais qui n'ont pas encore atteint leur maximum. La tendance est qu'en investissant dans ces athlètes, nous pourrons en extraire davantage de valeur à l'avenir. Bon, là, vous voyez, gagner des titres et tout ça, bon, je veux dire, c'est un plus. Ce qui est important, c'est que les joueurs prennent de la valeur. D'abord parce qu'ils produisent des résultats sur le terrain et ensuite parce que le sommet de leur performance n'est pas encore atteint. Alors, lorsqu'elle arrivera, donc le sommet de cette performance, toute cette valeur qui paraît astronomique, 20 millions donc pour Luis Enrique et Almada, 10 millions pour Martins, donc quand leur valeur maximale sera atteinte, eh bien cette valeur qui paraît astronomique, 20 millions, vaudra le double. D'autant plus que nous pouvons l'attribuer à Lyon, nous pouvons l'exploiter, le valoriser à 60 millions. Donc vous voyez, dans l'esprit de Eagle Football, j'achète Luis Enrique 20, j'achète Thiago Almada 20, j'achète Martins 10, mais en les montrant à Lyon et s'ils sont performants, je peux espérer doubler, voire tripler l'investissement. L'avantage est plus grand que l'inconvénient. On verra rarement un athlète comme Matheus Martins valoir moins de 10 millions. Évidemment, nous parlons d'êtres humains. Il peut y avoir une perte de valeur dans un cas ou dans un autre, mais c'est un risque maîtrisé. En investissant dans un portefeuille, le risque est minimisé par rapport au pari sur un seul joueur. En gros, on nous dit, en prenant plusieurs valeurs, bon bah ok, c'est des humains. Alors moi, quand il commence sa phrase en parlant « nous parlons d'êtres humains », je pensais qu'il aurait un discours un peu ouais, bon, c'est pas des marchandises, c'est plus que des valeurs, il faut bien les traiter, nanani, nanana. Non, il dit simplement « ouais, mais c'est des humains ». C'est-à-dire que bon, bah ils peuvent flancher, ils peuvent ne pas être au rendez-vous des attentes qu'on a vis-à-vis d'eux, etc. Hein. C'est plus ça qu'il dit. Et il dit en gros, bah, c'est comme un portefeuille d'actions. Prenez 5, 6, 7, 8, 10 valeurs. Alors si vous en avez qui montent énormément et d'autres qui baissent, ben, au final, ce qui est important, c'est que le portefeuille global il soit positif. Donc vous voyez, c'est pour ça que l'avenir pour Eagle Football et pour ses joueurs, et même à l'Olympique Lyonnais, c'est qu'une fois que les joueurs auront atteint la valeur maximale qu'estime Eagle pour le joueur, eh bien, ils vont le vendre. Donc moi, je dis aux supporters, surtout ne vous attachez pas aux joueurs, puisque finalement, s'ils sont performants, s'ils sont bons, ils vont partir. Thiago Almada, par exemple, il va arriver au mois de janvier 2025. Admettons, il fait une première demi-saison un peu délicate, le temps de s'adapter à la Ligue 1, qui est un championnat quand même assez physique. Imaginons qu'il fasse une deuxième très bonne saison 2025-2026. Sa valeur monte, je ne sais pas, à 40. Eh ben, que va faire le groupe Eagle? Il va le vendre, tout simplement parce qu'il considérera que le joueur a atteint sa valeur maximale. Lucas Perry, qui est devenu une sorte d'idole chez les supporters de l'Olympique Lyonnais, sa valeur transfer market actuellement, on va regarder combien elle est. Bon, elle est de 6 millions sur transfer market, je pense quand même que c'est très en dessous du marché. Mais bon, admettons que ce soit la bonne valeur, 6 millions. Il fait une grosse saison avec l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Sa valeur monte, je sais pas, admettons 20 millions. Bon, ben Eagle va dire, bon, quand même, un gardien, 27 ans, 20 millions. Est-ce que c'est sa valeur maximale? Ah oui, bah, si c'est sa valeur maximale, il faut absolument le vendre maintenant, surtout qu'il ne baisse pas de valeur. C'est-à-dire que vous voyez que là-dedans, en fait, le sportif, on s'en fout. Le sportif, c'est juste, je dirais, un prétexte. On fait jouer le joueur, et s'il est bon, sa valeur augmente. Dès qu'on pense qu'on a atteint la valeur maximale du joueur, il faut surtout le vendre pour ne pas voir sa valeur baisser. Ça veut dire que, avec toutes les réserves qu'on peut avoir sur Anthony Lopez, un gars comme lui qui va rester 10-12 ans au club, il faut l'oublier, les amis. Il faut l'oublier.
Le mec qui est bon sous Eagle Football, sa valeur augmente, le mec va partir. On a vu Jake O'Brien. On pourra me dire, oui, mais avec la DNCG, il fallait qu'on vende. Alors, il fallait qu'on vende avec la DNCG parce qu'on a présenté un budget qui faisait que nous devions vendre. On aurait très bien pu présenter un budget qui fasse que nous ne devions pas vendre, en tout cas pas vendre autant. Donc Jake O'Brien, il n'est pas parti pour 20 millions à cause de la DNCG. Il est parti pour 20 millions parce que le groupe Eagle a considéré qu'il avait atteint la valeur maximale qu'il pouvait avoir à l'Olympique Lyonnais. Alors après, on peut être d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, c'est le raisonnement tel qu'il nous est décrit par le président de Botafogo, qui se fait en cela le relais de John Textor. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de cette stratégie. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour avoir toutes les nouvelles productions de la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.